application des listes, barre de navigation. Alors, une barre de navigation, c'est une barre sur laquelle est divisée en plusieurs parties, et si on clique sur une de ces parties, eh bien, on est redirectionné vers une autre page ou un autre endroit de la page. En d'autres termes, c'est une barre qui contient des liens hypertextes. Une barre de navigation comme ici, je vais donc faire accueil, blog, travaux, contact. Je vais essayer de réaliser cette barre. La page de cette barre, c'est qu'il y a accueil dans une couleur complètement différente et les autres dans une autre couleur. Ceci indiquera que accueil est ma page active. C'est la page sur laquelle je suis. En général, vous avez vu tout ça lorsque vous surfez sur Internet, si vous ouvrez une page web. Alors, comment faire? Eh bien, tout d'abord, on va commencer par créer une liste non ordonnée. Et après, on va transformer la liste non ordonnée, qui est une balise bloc, en balise inline. Et après, bien sûr, on va user des CSS pour enjoliver tout ça et pour faire ce petit design qui est ici. Allons-y. Nouveau. Voilà. Barre de navigation 1. Je mettrai barre 1.html. On va la faire tous ensemble, hein, n'est-ce pas? J'aimerais pas vous faire voir directement le résultat, mais j'aimerais découvrir le résultat avec vous. Hein, barre de navigation. On va construire tous ensemble le résultat. Donc, comme j'ai dit, on va commencer par une liste non ordonnée qui va contenir les items que j'ai insérés dans ma barre de navigation. Voilà, accueil, blog, j'ai encore un contact. Bon, j'enregistre. Bon, voilà une liste non ordonnée. J'enregistre et j'exécute mon travail. Je vais construire ça avec vous, je ne vais pas vous donner le résultat tout de suite. Bien, première chose, transformer tout ça en de balise bloc en balise inline. Alors, j'ai la balise UL qui va être display inline. Voilà. La balise LI même topo, display inline. J'enregistre. OK, bon, voilà. Transformation accomplie. Maintenant, j'aimerais faire des cadres dessus, faire des choses, hein, si vous voulez. Alors, pour cela, mes LI, comme vous le voyez ici, je vais faire des margines, un espacement entre les LI, d'abord, la première LI, premier item, deuxième item, troisième item, et même donner une bordure à chaque LI. Il s'agit au niveau de LI. Alors, je vais essayer de faire ça, au niveau de LI. Alors, des margines. Margines. Donc, si je mets margine, déjà dit, c'est l'espace qu'on laisse entre les bords de chaque balise avec son entourage. Que ce soit à gauche, droite, haut, bas. Ben, je mettrai ici, par exemple, 5 pixels. Donc, je laisserai 5 pixels entre les balises. Regardons l'effet direct de ça. Voilà, 5 pixels. Donc, il y a un espacement qui se fait tout de suite entre les items des LI. Je mets ici 10 pixels pour vous faire voir simplement ça. Je reviendrai à 5 pixels. Voilà, mais simplement pour vous. Voilà, un espacement encore plus grand. Allez.
Mettons un cadre, une bordure, tout ça, border. Donc, je mettrai un pixel de bordure, solide, un trait contenu, et puis une couleur. Bon, mettons un règle pour que je puisse la voir sur du blanc. Ça sort. Regardons le résultat. Là, rentrons-le, le texte est vraiment collé exactement au bord, c'est pas quelque chose de joli, c'est pas quelque chose de beau. Alors, il y a une propriété CSS très importante pour les cadres, bien sûr. J'ai dit qu'il y a margin, c'est la marge qui se situe entre le bloc de la balise et son entourage, mais il y a aussi une marge interne qui est entre le contenu de la balise et ses bordures. Ça s'appelle le padding. Padding, bien sûr. Parce qu'on utilisera les cadres. Mais padding, c'est l'espace laissé entre les bordures internes du cadre et le contenu du cadre. Ben, je mettrai aussi 10 pixels. Bien sûr, vous pourrez spécifier padding left, gauche, padding right, droite, padding top, haut ou padding bottom. Mais lorsque vous voyez que padding comme ça, eh bien, il va donner 10 pixels pour la gauche, la droite, le haut et le bas. Quel va être l'impact sur ça? Voilà, l'impact, il est là. Hein. Oui. Alors, ici, un collage directement vers le haut. Bon, j'aimerais quand même que ma barre soit bien claire. Donc, je vais revenir à la ligne simplement pour l'affichage. Hein. Je vais laisser 2 lignes vierges avant d'afficher ma barre de navigation. BR. Break row, donc je reviens à la ligne, break row, je reviens une deuxième ligne et je regarde. Et pour donc vous avez l'espace qui est là entre cet item et celui-là. Combien de pixels vous avez ici? Eh bien, accueil, c'est 10 pixels pour droit et bloc 10 pixels. Pourquoi vous avez 20 pixels? 20 pixels ici. Hein, de même, vous avez ici 20 pixels. Hein, 10 pixels laissés par le bloc du blog et 10 pixels laissés par le bloc contact à sa gauche. 10 et 10, ça fait 20. C'est comme ça qu'il faut compter les choses, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, déjà, on est bien là. Mais et le cadre général? Eh bien, le cadre général, c'est un cadre UL. La balise UL, il est là. Hein. On n'a pas touché. Je s'en tiens, mettant aussi une bordure à cette balise. Inline, hein, border. Et je mets donc, mettons, un pixel aussi, hein, solide. Mais bon, en black, hein, noir. Voilà. J'enregistre. L'effet est direct. J'ai mes values, mais il est simplement sur les items, hein. Ben, j'ai pas de padding, j'ai rien du tout. Il faut mettre aussi des tas de choses, un padding, etc. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, c'est la même chose. Ici, donc, je mettrai ici padding. Padding. Je mettrai, bon, disons 20 pixels. Point virgule. Et voilà, donc ma barre commence à se faire petit à petit. Une grande barre, hein. Les items. Et pour l'instant, il n'y a pas de lien. Je n'ai pas mis de lien hypertexte, mais l'essentiel pour moi, c'est que vous comprenez ce passage qui est très important, hein, qui transforme une liste standard en ce décor que vous voyez ici. Alors pour ne pas prendre beaucoup de temps, on va directement aller sur notre barre de navigation que j'ai classée ici et on va voir ce qu'on a déjà vu sur ces barres-là. Je vais directement basculer sur chapitre 6, mon menu. Je vais ouvrir ça avec mon VS Code pour vous donner un aperçu et discuter avec vous de tout ça. Alors j'ai une barre verticale. Regardez ce que j'ai fait ici. Donc voilà. Ma barre verticale UL,
j'ai indiqué avec l'ID vertical, parce qu'ici j'ai deux UL, deux balises UL dans mon programme. Alors si vous voyez mon programme, il y a deux balises UL. La première, elle est là, et la deuxième, elle est là. Alors pour distinguer la première de la deuxième, j'ai donné à la première comme identificateur, ce qu'on appelle l'ID de la balise, j'ai déjà parlé de ça, hein, je l'ai appelé vertical, et la seconde, l'identificateur, l'ID, horizontal. Alors pour faire agir des CSS sur cette balise UL, il faut toujours faire référence à son ID, pour que bien sûr les ordres CSS ne s'appliquent pas sur la deuxième. Pour la deuxième, il faut faire appel bien sûr à l'ID horizontal. Alors, donc, mes styles. Alors, vous voyez, margin, padding, tiens, j'ai cette balise overflow heading. C'est-à-dire que si je dépasse, le dépassement ne s'affiche pas. C'est un ordre très important qui indique que si je dépasse contour de la balise, eh bien, il n'y aura plus d'affichage. L'affichage sera inhibé, sera un heading. List style type, c'est un ordre CSS qui indique qu'on n'aura pas de type, de type, si vous voulez, pour mes items. Ni cercle, ni disque, ni carré, ni rien du tout. La marge et le padding, comme on a vu, c'est ça. Alors pour les LI, j'ai mis bien sûr des bordures, mais j'ai flotté à gauche. Alors ça, c'est un ordre CSS très important que je verrai bien prochainement lorsque je jugerai les cadres. Je vais faire l'introduction tout de suite, on le verra plus en détail. C'est un ordre qui indique au navigateur d'afficher les cadres blocs, qui sont blocs bien sûr, les cadres blocs, non pas l'un sous l'autre, mais l'un à côté de l'autre en poussant le premier vers la gauche. Vous affichez le premier, il est directement aligné à gauche. Vous affichez le second, il va venir directement à côté, mais il est aussi aligné à gauche, sans retour à la ligne. Le troisième, il est complètement aligné aussi à gauche. Troisième bloc, eh bien, ce sont agissements sur les encres, les liens hypertextes que je n'ai pas insérés tout à l'heure. Et bien sûr, vous avez ici la couleur de l'encre, le texte de l'encre, le padding, comme ici vous avez un padding qui est de 14 pixels, donc laissez 14 pixels à gauche sur la bordure et le texte, et 16 à droite, bordure et texte. Aucune décoration, on verra ça tout à l'heure. D'accord? Mais alors revenons maintenant sur notre exercice à nous. Pour l'instant, on est au tout début, notre philosophie, un autre truc, avec un padding, avec un display, etc. Insérons des liens, hypertexte. Bien sûr, je vais insérer des liens à href. La référence, si j'applique sur le lien, je vais où? Pour l'instant, je vais nulle part, donc je mets un dièse. Et bien sûr, fin encre viendra sur l'accueil, là. Même chose, je vais mettre aussi un lien autour du blog. Un lien sur du contact. J'enregistre et je regarde l'impact. C'est bon dans ma de navigation à moi. Voilà. Eh bien, oui, voilà, les liens apparaissent. Mais c'est ça. On a vu le premier exercice, donc j'ai fait bien sûr mon CB. Hein. Donc j'ai inséré un lien, c'est toujours comme ça. Il apparaît toujours de cette manière, par défaut. C'est un lien en bleu, souligné. On a vu comment on a modifié ça. Alors pour modifier ça, il faut enlever ce soulignement et puis changer la couleur du texte. On peut le faire où? Ben, on peut le faire avec le CSS. Ben, faisons-le tout de suite. CSS, allons-y pour le A. Je vais donc mettre texte. La décoration du texte, text decoration. Text decoration, c'est la décoration. Est-ce que le texte va être souligné en bas, va être souligné en haut, va être barré, etc. Hein, etc. Vous avez double barré, souligné, non pas souligné, je dis non souligné, non.
aucune décoration du texte. Ça permet de faire quoi, ça? Eh bien, ça permet d'enlever les soulignés. Là, je n'ai plus de soulignés. Aucune décoration, mettez mon texte, il est comme ça. Bon, maintenant, je vais enlever le bleu. Hein, je vais quand même mettre une autre couleur. Hein. Allez, une couleur. Allez, une couleur color, parce que j'ai un texte. Pas background color, hein. Color tout simplement, c'est pour le texte. En mettant une couleur, hein. Pourquoi pas? Couleur verte. Voilà. Changeons un peu cette couleur, ça n'apparaît pas tellement. En donnant une police un peu plus agréable à voir à ce texte. Donnons une police beaucoup plus agréable. Font, ça, on se rappelle de ça. Font family. Alors, mettons plus d'MS, Lucida. Vous pouvez choisir n'importe quelle autre police, ça fera l'affaire. Hein? Bon, maintenant, la taille. Font, c'est ça. Font size, exactement, font size. Comme j'ai dit, on pourrait donner la taille de la fonte en pixels, 8 pixels, 15 pixels, 30 pixels, ou spécifier directement par son nom, large, X large, XX large, ou en pourcentage, ou en d'autres mesures qu'on verra bientôt. Alors, mettons X large, hein, voilà. Accueil, blog, contact. Ça, c'est le lien hypertexte. Le lien hypertexte. Mettons quand même de l'espace entre les contours. Faisons, voilà, mettons un peu d'espace. Padding, 20 pixels. Les bords de LI et le contenu de LI. À ce moment-là, il faut augmenter le padding pour l'UL. On le mettra. On va voir simplement pour une navigation. Voilà, la barre devient un peu beaucoup plus agréable. Mais si vous remarquez une chose, c'est que voilà, si je suis sur le texte, qui est le lien hypertexte, vous avez la petite main. Mais si je suis en dehors du texte ici, j'ai plus le main. Pourquoi? Parce que je suis sur les LI. Par contre, dans ma barre de navigation, que j'ai marqué tout à l'heure, même si je me déplace, où je suis en dehors du texte, eh bien, j'aurai toujours ma petite main qui est allée. Donc, le lien, finalement, ce n'est pas simplement le texte qui est mis, mais c'est tout ça. Tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut aller donc revenir vers mon style. Et tout ce que j'ai mis sur les LI, les borders et tout ça, je vais les mettre ici, sur le A. Pour mon LI, il suffit d'avoir un display inline. Donc, je vais margin 10 et tout ce qu'on sort, je vais le mettre ici, CTRL X, et je vais aller là, CTRL V, et regardons ce que ça donne. Voilà, et le lien devient un lien sur, non pas simplement le texte, mais sur le cadre qui est maintenant un LI. Bon, je vais simplement mettre un fond, et on arrêtera, et je vous laisserai travailler sur ça pour la prochaine fois, si vous voulez bien. Alors, tout d'abord, je vais simplement mettre une couleur de fond pour mes liens. Attention, je vais agir au sein du A et non pas du LI. C'est très important, je vous ai montré pourquoi il faut faire ça. Alors, donc ici, background, color. Alors, je mettrai une couleur adéquate avec le vert. Bon, j'écris en vert, mettons ça. Si c'est bon, stylé, ouais, bon, ça sort quand même fluorescent, hein, c'est bien. Alors voilà, j'ai donc mon lien, accueil, mon lien, bloc, mon lien, contact. Je viens de construire une petite barre de navigation. Ce n'est pas comme la barre que j'ai ici. Je vous laisserai le plaisir de découvrir, de la faire vous-même, donc je corrigerai bien sûr bientôt. Et ici, je vais expliquer correctement ce qu'il faut faire pour avoir une petite barre de navigation. Voilà. L'essentiel, je répète, c'est qu'il ne faut pas agir au sein des LI, mais il faut,
côté ordre CSS, mais il faut agir au sein des liens A pour faire les choses comme il faut. Voilà l'exercice que j'aimerais que vous faites la prochaine fois. Et donc je vous donnerai bien sûr le résultat, vous trouverez sur le site, qui va vous faire exactement ceci, que vous allez étudier et travailler correctement. Merci de votre attention, à bientôt.